Et dans ma vision des choses, quand on trouve ce qui nous correspond, on ne fait que progresser de mois en mois. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que je pense. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une vérité qui dérange et c'est la vérité que j'aurais aimé entendre quand j'étais au fond du trou. Ça m'aurait fait mal à la tête, mais j'aurais aimé l'entendre parce qu'elle m'aurait permis de gagner beaucoup de temps. Et c'est cette vérité que je vais te révéler aujourd'hui. Tout ce que je te dis dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Je prétends pas que c'est la vérité, je te la partage simplement en toute honnêteté. Une personne qui a des troubles chroniques, qui n'est pas satisfaite de sa situation et dont la situation ne s'améliore pas avec le temps, ne fait pas les bons choix au quotidien. Les mêmes actions mènent aux mêmes résultats. Si on veut des résultats différents, il faut changer nos actions quotidiennes. Et je vais te demander de bien être attentive à la phrase que je vais prononcer parce que dans cette phrase, il y a tout. La clé de la santé réside à la fois dans ce que nous ne faisons pas et qui nous ferait du bien, mais également dans ce que nous faisons et qui ne nous fait pas du bien. Je vais le répéter. La clé du changement vers un mieux-être réside dans ce que nous ne faisons pas et qui serait bon pour nous, et également dans ce que nous faisons et qui n'est pas bon pour nous. Et très souvent, très souvent, le problème vient de ce que nous faisons au quotidien. Et c'est là où ça fait mal à la tête. Parce qu'il faut être dans la capacité de se dire, si chaque journée se ressemble, si mon état est le même que le mois d'avant, que le mois d'avant, que le mois d'avant, c'est que à partir du moment donné où je me lève, au soir où je me couche, tout ce que j'ai l'habitude de faire, il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Et ça, c'est hyper difficile. Je peux tout à fait le concevoir. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai mis tellement de temps à me rendre compte que ce que je faisais, c'était pas bon. Parce que c'est ce qu'on fait au quotidien qui pose problème. Les changements sont obligatoires quand on veut aller mieux. Obligatoire. Même si on a l'impression d'avoir la meilleure alimentation du monde, même si on a l'impression de s'exposer correctement, si on a l'impression de gérer son stress, etc. Si notre état ne s'améliore pas, c'est que nos actions ne sont pas bonnes. C'est une loi du vivant absolument immuable. Donc les changements sont obligatoires. Premier point. Une fois qu'on a compris ça, la question c'est ok, je fais un changement, comment savoir que ce changement est bénéfique pour moi? J'utilise depuis toujours ce que j'appelle les indicateurs de vitalité. La digestion, le sommeil, l'énergie, l'humeur, la sphère reproductive, la peau, la chaleur corporelle. Si les changements qu'on fait sont bénéfiques pour nous, tous ces indicateurs que je viens de citer vont s'améliorer à moyen et long terme. La question, c'est comment évaluer ces indicateurs de manière objective. Parce que ça peut être un problème quand on n'a jamais connu un état de santé optimal. Quand on n'a jamais connu une digestion silencieuse où on peut manger n'importe quoi, on a des supersels, etc. Quand on a été constipé pendant 20 ans, qu'on a une mauvaise digestion, des ballonnements, une lourdeur, on ne sait même plus ce que c'est avoir une bonne digestion. Et on a l'impression que quand on a un transit qui est un peu meilleur, tout de suite, tout est bon. Mais non. En fait, peut-être que tu passes de là à là, mais qu'en fait, l'état optimal, il est là. Mais comme tu ne l'as jamais connu, tu ne peux pas le savoir. Donc, mon objectif avec cette vidéo, c'est un petit peu de te sensibiliser à quel est l'état optimal sur chacun des indicateurs de vitalité, même si je suis conscient que c'est individuel, qu'on ne va pas tous ressentir les choses de la même façon. Je te donne ma vision des choses. Je vais rajouter une chose avant de démarrer, c'est que personnellement, c'est ce qui m'a sauvé dans mon chemin de santé. C'est que j'ai connu des états absolument divins de santé, mais j'ai connu le pire aussi. Et quand j'étais tout au fond du trou, comme j'avais connu le meilleur, je savais ce que c'était avoir une digestion au top, un bon sommeil, une bonne énergie. Donc j'étais conscient, entre guillemets, de ma misère. Mais il y a des gens qui n'ont jamais connu cet état top de santé, donc ils ne peuvent pas savoir à quel point la digestion peut être belle, à quel point un sommeil peut être profond, à quel point une énergie peut être stable et haute pendant la journée et nous permettre d'accomplir tout ce qu'on leur souhaite. Donc cette vidéo, elle est là, c'est pour fixer en fait le standard, en tout cas le standard qu'on veut atteindre, qui est le standard en fait optimal de santé. Donc une digestion au top du top, pour moi c'est quoi? C'est une digestion silencieuse, où il n'y a pas de douleur, où on a la capacité de digérer les 3 macronutriments, où on a la capacité de digérer des gros repas, sans avoir trop de problèmes. C'est un transit régulier avec au minimum une très bonne selle par jour. Si c'est une selle, elle doit être excellente, mais c'est le minimum, une selle par jour. La selle doit être bien formée la plupart du temps et la vidange doit être complète. Ça, pour moi, c'est une digestion impeccable. Au niveau du sommeil, première chose qu'il faut regarder, c'est la vitesse d'endormissement.
Normalement, une personne qui a un sommeil au top du top, elle s'endort très rapidement, en moins de 5 minutes. Je te rassure, ce n'est pas mon cas actuellement. Je suis dans le même bateau que toi, je suis en train de progresser et je sais que j'ai déjà vécu ça dans le passé et je sais que tôt ou tard je vais y arriver. Mais je sais quel est mon objectif et je saurai quand je suis arrivé à mon objectif. Donc la vitesse d'endormissement doit être rapide. C'est pas normal d'attendre une demi-heure, 40, 1 heure avant de s'endormir le soir. Pas de réveil nocturne. La capacité de s'endormir avec un bruit de fond, et je sais de quoi je parle, parce que quand j'étais au fond du trou, tu aurais pu faire le bruit d'une poignée de porte juste à côté de mon lit. C'est le genre de truc qui m'aurait mis en stress et qui m'aurait empêché de dormir pendant 3-4 heures avant que le stress redescende. C'est pour te dire, j'étais arrivé à un niveau d'hypervigilance, mais je n'ai jamais encore eu la chance de discuter avec une personne qui est arrivée à un niveau d'hypervigilance que j'ai connu. Donc c'est pour te dire, je reviens de très très loin. Donc normalement, on doit être capable de s'endormir avec un peu de bruit environnant et on est censé avoir un sommeil quand même profond. On ne doit pas se réveiller au moindre bruit. Ça pour moi, c'est un sommeil nickel chrome. Ensuite, l'énergie. Une énergie 10 sur 10, c'est une énergie qui est haute dès le réveil, qui reste stable toute la journée, qui nous permet de réaliser toutes nos tâches avec productivité, qui nous permet de performer, où on a l'énergie pour faire du sport après le travail. En fait, l'énergie idéale, elle ne fait pas comme ça, elle ne fait pas comme ça, elle fait hop, hop, et le soir, boum, ça baisse d'un coup, et là, boum, on s'endort. Ça, pour moi, dans ma vision, c'est une énergie parfaite. La peau, une peau idéale, c'est une peau bien hydratée, pas sèche, où il n'y a pas de boutons, pas d'eczéma, pas de psoriasis, pas d'élimination. C'est une peau qui a un beau teint au niveau du visage, on n'a pas de cernes, on a la peau qui est rayonnante. Évidemment, dans un monde comme le nôtre, c'est de plus en plus difficile, mais c'est le standard que je vise. Au niveau de l'humeur, qu'est-ce que c'est qu'une bonne humeur? C'est une humeur où nous avons des émotions qui sont stables. Quand on est en bonne santé, on a de la colère, on a de la tristesse. On n'est pas du tout insensible aux émotions. On vit les émotions comme tout le monde, mais on les vit différemment. Elles ne surchargent pas notre système nerveux, elles ne perturbent pas notre sommeil, elles sont stables, nous avons de la confiance en nous, nous avons de l'enthousiasme, nous sommes sereins, nous avons confiance dans la vie, on garde son sang-froid et on a des relations épanouies avec les autres. Au niveau de la chaleur corporelle, qui est directement reliée à l'activité de la thyroïde, qu'est-ce que c'est une chaleur corporelle normale? On se refroidit facilement en été, s'il fait trop chaud, on transpire et on ne ressent pas un espèce d'inconfort par rapport à la chaleur. J'ai d'ailleurs fait un mail dans ma newsletter, si t'es pas abonné, abonne-toi parce que je délivre des informations des fois personnelles, des anecdotes privées que je ne dévoile pas sur YouTube. Dans un mail, j'expliquais que d'année en année, ma tolérance au chaud augmente. J'habite dans le sud, des fois en été, il fait très très chaud et je me rends compte que d'année en année, je supporte de mieux en mieux la chaleur. Je transpire de mieux en mieux et là, il me semble qu'il y a 2-3 semaines, il y avait une grosse vague de chaleur à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je l'ai super bien supporté. J'entendais les gens autour de moi dire « Waouh, il fait chaud, c'est fatigant, etc. » Moi, j'étais là, dehors, sans problème. Le soir, dans le lit, oui, je transpirais, mais je me sentais super bien. Donc, c'est important de pouvoir se refroidir quand il fait trop chaud. Et c'est tout aussi important de savoir se réchauffer quand il fait froid. Une bonne thermogénèse, c'est une personne qui a chaud quand il fait froid et qui arrive à se refroidir quand il fait chaud. Le sommeil n'est pas perturbé ni par le froid ni par la chaleur. Et au niveau de la sphère reproductive ou de ce qu'on pourrait appeler la libido, quand on fonctionne de façon optimale, on a une satisfaction personnelle de nos rapports intimes. La fonctionnalité sexuelle de nos organes est optimale. Pas de SPM pour les femmes, pas de dysfonction érectile pour les hommes. Et je dirais aussi qu'il y a un aspect maîtrise de ses pulsions. Mais en résumé, l'épanouissement sur cette sphère-là. Donc ça, c'est les questions que je me pose personnellement pour savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. Une autre chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que je vais être tout à fait honnête avec vous. Si de mois en mois, je ne sens pas une amélioration sur tous ces aspects-là, c'est que je ne vais pas dans la bonne direction. À l'échelle du mois, j'estime que, en tout cas, je te le dis comment ça fonctionne pour moi, je suis censé pouvoir déceler une amélioration sur tous ces aspects-là. Et c'est le cas. Depuis que j'ai découvert une méthode basée autour de la santé hépatique, du rééquilibrage du métabolisme, ma vie elle a changé. Il y a eu un avant et un après. Et depuis que j'utilise cette méthode, ce paradigme, ma santé ne fait que de s'améliorer, de jour en jour, de mois en mois. Et je vais même aller plus loin. Le premier jour où j'ai commencé à l'appliquer,
J'ai senti immédiatement. Hein, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai eu un effondrement de ma santé plusieurs fois dans ma vie. D'abord quand j'étais vegan crudivore, c'était c'était en 2018-2019. J'ai eu un autre effondrement en 2023 alors que je me sentais, on va dire, un petit peu intouchable. Et donc je cherchais depuis des dizaines et des dizaines de mois comment je pouvais faire pour enfin avoir une amélioration. Et j'en ai testé des choses, j'en ai testé. Mais dans tout ce que j'ai testé, jamais je n'ai eu la vraie sensation, tu sais, qui vient de l'intérieur et qui te fait dire « c'est bon, là tu as trouvé, tu vas de mieux en mieux ». Et le jour où je suis passé à tout ce qui est paradigme de la toxicité, santé hépatique, métabolisme, le jour où j'ai commencé à appliquer cette méthode, j'ai senti immédiatement à l'intérieur de moi que j'allais vers du mieux. Immédiatement, mon corps m'a dit « Jérémy, c'est ça, continue là-dedans ». Et effectivement, ce ressenti-là était correct depuis le premier jour. Et depuis ce jour-là, je ne fais que des progrès. Et dans ma vision des choses, quand on trouve ce qui nous correspond, on ne fait que progresser de mois en mois. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que je pense. Maintenant, si vous voulez découvrir la méthode que j'ai utilisée pour moi-même et que j'utilise pour mes clients, avec lesquels on a déjà eu d'excellents résultats, je vous propose de découvrir cette méthode en rejoignant notre plateforme Liver Reset avec un cours gratuit à la clé. Je vous montre tout de suite comment rejoindre la plateforme. Pour la rejoindre, vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo ou sur le lien qui sera dans le commentaire épinglé. L'accès est totalement libre, je vous promets, on ne mord pas. Je vous montre tout de suite comment ça se passe et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt sur Vitaly TV. Je vous montre comment rejoindre la plateforme. Sur le lien sur lequel vous allez cliquer, ce lien va vous emmener ici, là, sur cette page-là. Donc ici, vous cliquez sur Join Group. Et là, vous allez devoir créer votre compte. Donc vous mettez votre nom, prénom, email. Vous créez un mot de passe et vous créez un compte. Et une fois que vous aurez créé un compte, je recevrai votre demande, je l'accepterai et vous pourrez ensuite arriver sur la plateforme et voir votre cours gratuit.